Bangou, une conférence qui a duré 4 jours et qui s'ouvrait le 24 juillet 2011 aux aires vespérales. La cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur Papa Simo Kimbangu, pour le rappeler, peut-être à ceux qui n'ont pas assisté, s'est déroulée dans l'amphithéâtre Mama Mouilou. 10 allocutions ont été programmées avant la prière finale de son éminence Simo Kimbangu Kiangani. Tout a commencé d'ailleurs par les mots du président du comité d'organisation, le professeur Elikia Mbokolo, qui a fixé visiblement les termes de référence de la conférence centrée sur le message de Simo Kimbangu depuis 1921, je cite, « L'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir », fin de citation. Ces messages de subversion qui tombent au Congo d'hier, considéré d'ailleurs comme un empire du silence. Le professeur a défini le kimbanguisme comme une géographie dans laquelle on peut suivre le voie du savoir, ou encore un univers social très complexe, et enfin une foi qui est basée bien entendu sur la croyance. Et le professeur Elikia Mbokolo, le premier jour, a rappelé à l'assistance d'une part que cette conférence est le résultat de la rencontre entre Simo Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste, et les professeurs d'université à qui, n'est-ce pas, il a rappelé la prophétie du premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Diangenda Kuntima, qui disait, je cite, « Les savants du monde entier viendront parler de Simo Kimbangu afin de rétablir son honneur », fin de citation. Et d'autre part, que le kimbanguisme est caractérisé par une discipline avérée et une efficacité qui est perceptible par la prise de charge. La prise en charge, voulais-je dire, en soi et des autres. Donc, Ibrahim, vous comprendrez que le premier jour s'est clôturé avec l'adresse, n'est-ce pas, du président du comité d'organisation avant d'entamer la série des allocutions. Le deuxième jour, c'était donc le message. Le message était celui du vice-ministre angolais. Qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième message du premier jour de l'ouverture, c'était celui du ministre de la culture angolais. Celui-là avait planché sur l'intérêt que l'Église porte sur Papa Simo Kimbangu et l'organisation de ces assises qui ont pour thème Simo Kimbangu, l'homme, son œuvre et sa contribution au processus de la libération de l'homme noir. Donc voilà, Ibrahim, en quelque sorte, ce que nous pouvons dire, hormis différentes interventions qui se sont passées. D'ailleurs, pendant 4 jours, près de 68 thèmes ont été développés par les professeurs et chercheurs venus des 4 coins du monde. Et ces différents thèmes, il faut les rappeler peut-être à nos téléspectateurs et auditeurs de la radio, ont été groupés en panels. Au total, il y en avait 6 panels et 2 conférences plénières. D'ailleurs, les premiers panels s'est planché sur Simo Kimbangu et le kimbanguisme dans les sciences sociales et les mémoires. Le deuxième panel, lui, parlait du kimbanguisme, de la persécution à la reconnaissance officielle. Et puis le troisième panel parlait du vécu et la persécution du kimbanguisme en Afrique centrale. Le quatrième panel était axé sur le kimbanguisme comme dynamique sociale, culturelle et économique. Alors, le cinquième panel, c'est celui-là qui s'attelait sur Simo Kimbangu et les prophètes de la libération. C'était donc une approche comparée. Et enfin, le dernier panel parlait du kimbanguisme et la diaspora africaine. Et là, d'ailleurs, Ibrahim, c'est là où Olivier a précisé à l'attention du public que beaucoup d'inventions ont été réalisées par les hommes noirs, n'est-ce pas, au niveau de l'Amérique, au niveau des Antilles, alors que jusqu'aujourd'hui, ces inventions sont restées méconnues. Les brevets d'invention ont été confisqués par le blanc, et c'est comme ça que sur tous les écrits qui existent au monde, nulle part on a mentionné qu'il existe un savant noir. On connaît tout simplement qu'il existe des savants blancs. Alors hier, on a suivi la vérité. Donc voilà, nous sommes au centre de la quai du Kimbanguisme, comme vous le suivez. Ibrahim, je pense que je fais le petit briefing
de tout ce qui s'est passé pendant 4 jours. Ce n'est pas tout d'ailleurs, on a fait juste une petite synthèse. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport Oui, merci. Merci mon estimé confrère Simon Maloueki. Nous allons prendre Papa Toussaint et Bampala, c'est ça? Papa Toussaint et Bampala pour nos frères du Bas-Congo, du Brazzaville, et en général ceux qui écoutent bien les Moun Koutouba. Un petit briefing pour la conférence. Aujourd'hui, les rideaux tombent. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui regardent bien la Ratelki? Kele kamatondo mingi Papa Ibrahim mutu na kupesa betu kitubulu samu na kuzabisa bampangi baina kena kulanda betu na Kikongo na nima bilumbu ya katuka zibulu ya kutakano ya nene ya byambu ya Simon Kimbangu tumavuluzi katwaka kuyantika awa na mzo ya nene ya bantubidi awa na centre d'accueil Kimangiste mutindu boke bokilaka na ndinga ya banzenza ete amphithéâtre bantu ya mutindu kukisaka awa kansi na kilumbu ya bubu mutindu mfuma dibundu Simon Kimbangu kiangani tubaka kele mongo ya nene betkena kumanta kansi mebikala fioti betu takuma na nsongi na yao samu na kukatula kiunga yai ya kena kuluta na nitu na beto yantika na luseti na makulu na beto na ntangu betkena kuzabisa beno CCPI ben zabati yao kena kuyilama na mutindu nde mfumu dibundu Simon Kimbangu kiangani kukota na centre d'accueil Kimangiste wapi kifulu bao me yidika samu nde yandi kulanda ya nsuka yamekubama na kilumbu ya bubu kansi beno zaba na bilumbu ya yamekatoa kuluta kele ba nganga ya mayele ba ina boke bokilaka ba professeur ba utubilaka mambo ya mutindu Papa Simon Maloueki mekatuka kuzabisa beno ya kuvanaka mambo ya kutubila bumuntu ya Simon Kimbangu bisalu nandi yani kusalaka mpe Papa Ibrahim mutu. Voilà, nous allons vous laisser suivre en direct ce qui se passe à la tribune. Allô, Dadi Mavambu, Roger Toko. La cérémonie de clôture de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Alors donc, nous attendons l'arrivée d'un instant à un autre de toutes les autorités. Papa qui? Papa oui, hein? Ma Les choses sérieuses commencent maintenant. Vous allez suivre la clôture de la grande conférence internationale. C'est jeudi 28 juillet 2011 ici au centre d'accueil Kimangiste. Les autorités qui vont dans les minutes qui suivent prendre place à la tribune, ils vont s'installer pour suivre ensemble avec nous comment les choses vont se dérouler. Ce sont les résolutions, les recommandations bien entendu, donc la conclusion même de cette tenue de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Cette conférence qui a eu comme thème l'homme, son œuvre, sa contribution sur le processus du développement de l'homme noir. C'est très important. En 1921, ce n'était pas facile pour que Papa Simon Kimbangu soit cité. Si vous osez, finalement, on va vous arrêter et les suivre là où il était, soit dans un camp de concentration. C'était pas possible, mais au jour d'aujourd'hui, on a remarqué une ribambelle de professeurs qui ne sont pas seulement des Congolais, de Kinshasa, même de Brazzaville, mais qui sont venus partout dans le monde. On signale même ceux des États-Unis, du Canada et les Européens sont avec nous ici sur place. Donc ce n'est pas une petite conférence, c'est une grande conférence internationale. Papa Freddy, vous pouvez vraiment pas vous efforcer en Swahili pour éclairer ce qui nous suit. C'est tellement important.
katika nukta makusanyo mune hiyo ilikusanya maprofesa na wae banakwenda leo ilikuwa walianza na seremonia ya kupatia titre ya doctorat honorius na profesa Martial Sinda wa Kongo Brazzaville mwenye aliandika kitabu moja juu ya Papa Simon Kimbangu. Tuseme alikuwa mtu wa kwanza wa Kongomani ya Kongo Brazzaville mwenye aliandika le message congolaise depuis par les 1972 ou 72 par le Muji France. Eh bien, nous allons démarrer les travaux.